beaucoup d'entre nous, nous espérons un changement de notre vie. Peut-être que nous attendons quelque chose de notre vie depuis, qui persiste, qui résiste, qui n'arrive pas. Et qu'est-ce que nous nous disons? Avec le temps, ça viendra. C'est vrai, avec le temps, ça peut venir. Mais aussi, laisse-moi te dire que si tu ne te lèves pas, la chose ne viendra jamais. Tu as fini les études il y a longtemps. Tu as déposé ton diplôme partout, ton CV. On ne t'appelle pas. Tu es assis, tu dis non, ça va aller. Ils vont m'appeler. Mais depuis, on ne t'appelle pas. Alors, tu ne te poses pas des questions. C'est qu'il y a un problème quelque part. Ce problème peut être d'ordre physique comme d'ordre spirituel. D'ordre spirituel, pourquoi? Vous savez, chers amis, la vie est faite de beaucoup de mystères. Nos parents ont adoré beaucoup de choses qui nous maintiennent dans la captivité. Souvent, nous sommes ignorants, nous ne savons pas. Nous avons des blocages partout. Tu as déposé ton CV partout, on ne t'appelle pas. Peut-être que le lien qui a été tissé, c'était qu'aucune personne de la famille ne travaille. Mais toi, tu es assis. Tu dis oui, ça va aller. Mais laisse-moi te dire que tant que tu ne vas pas à la source, rien n'ira dans ta vie. Alors lève-toi. Et la source, c'est la prière. La source, c'est Jésus-Christ. Tu ne te dis pas d'aller voir les marabouts ou les féticheurs pour consulter, pour dire pourquoi ça ne va pas dans ma vie. Mais va à la source. Va à la rencontre de Jésus. Va, prie. Demande à Dieu. Tu verras que ta condition va changer. Si elle est d'ordre spirituel. Parce que beaucoup d'entre nous, nous vivons des problèmes d'ordre spirituel. Nous ne savons pas, nous sommes dans l'esclavage. Nous sommes dans la servitude. Tout ce que nous avons dit, ça ira, ça ira. Mais on voit que rien ne change autour de nous. Nous demeurons toujours la même personne. Si tu ne te lèves pas, tu resteras dans cette servitude. J'ai mal quand je vois les jeunes, surtout des psychologies, assis, en train de jouer aux dames, jouer au ludo. Toute la journée, ils sont assis, à bavader, à dire n'importe quoi. Ils sont dans la servitude sans le savoir. Personne ne prend la peine de dire aujourd'hui, moi je vais au port. Je vais être docker, je vais faire n'importe quoi. Personne ne se lève pour dire aujourd'hui, moi je vais aller voir un maçon, apprendre la maçonnerie. Vous êtes dans cette servitude. Et ça peut être aussi d'ordre physique, mais d'ordre moral. Tant que tu seras assis aussi, à te dire, oui, moi j'attends que je travaille, depuis le travail ne vient pas, je suis assis. Tu peux te lever, faire une activité. Je vais emmener aujourd'hui une personne à prendre conscience de sa vie. Arrivé à un moment de sa vie, il faut s'asseoir pour se poser des questions. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es une belle femme. Depuis, il n'y a pas le mariage. Partout où tu passes, on dit tu es belle, mais tu ne te maries pas. Ça peut être d'ordre spirituel. Peut-être que tes parents ont signé un pacte dans le passé que tu ne sais même pas. Mais c'est toi qui vis ces difficultés aujourd'hui. Tu es assis, tu dis oui, quand le temps de Dieu viendra, je vais me marier. Mais depuis, le mariage ne vient pas. Alors lève-toi ma soeur. Prie, crie à Dieu. Seigneur, il faut que je sorte de cette servitude. Seigneur, il faut que je sorte de cet esclavage. Parce que je suis une femme, je dois me marier. Je suis un homme, je dois me marier. Souvent, nous sommes dans des liens, nous ne savons pas. Tu es emmené à te marier aussi d'autres physiques. Mais depuis, tu te fais moche. Tu ne t'habilles pas, tu ne vis même plus. Comment le mariage va venir? Tu ne sors à peine si tu sors. Comment le mariage va venir? Souvent, il faut se lever, prendre des décisions dans sa vie. Trop, c'est trop. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Tu travailles depuis des années.
Tu n'arrives même pas à économiser. Tu n'arrives même pas à te prendre une affaire. Tu te dis non, le salaire est petit. Comment je vais faire? Et voilà que tu as 2 doigts de la retraite. Tu n'as rien fait de ton argent. Tu n'as rien fait de ta vie. Mais rien n'est tard. Aujourd'hui, tu peux te lever pour dire, je mets 20 000 de côté chaque fin du mois. Parce que dans 2 ou 3 ans, il faudrait que je fasse une activité. Souvent, nous nous contentons de notre vie alors que nous pouvons être meilleurs. Souvent, nous sommes là, ignorants. Nous ne savons pas que nous ne connaissons même pas notre personnalité. Chaque personne a une potentialité. Tu es un champion, tu es une championne. Alors, lève-toi et dis, ça suffit. Il faut que moi aussi j'arrive. Sortez de l'esclavage, sortez de la servitude. Assez. Arrêtons de caresser nos situations. Ça va aller, le temps n'est pas arrivé. Le temps ne viendra jamais si tu ne te lèves pas pour ta vie. Soyons des champions pour réussir à notre vie. Moi, j'ai décidé de réussir et je réussirai coûte que coûte. Le monde entier entendra parler de moi parce que je suis une championne. Alors, chers amis, prenez conscience de la vie. Prenez conscience que vous êtes des champions et des championnes. Et levez-vous. Luttez. Luttez. Parce que vous devez réussir coûte que coûte. J'ai compris beaucoup de choses de ma vie. J'ai compris pourquoi j'ai traversé beaucoup de moments pénibles à pleurer. J'ai compris pourquoi beaucoup de choses ne sont pas venues vite. Parce que je prenais mon temps à pleurer sur ma vie au lieu de me lever. Je prenais mon temps à me lamenter au lieu de me lever. J'ai compris beaucoup de choses. Et Dieu m'utilise aujourd'hui pour éveiller la conscience des autres. Chers amis, il est temps que chacun de nous dise ça suffit. Je ne veux plus rester dans cette servitude. Je ne veux plus rester dans cette situation de célibat, endurci, de chômage, d'échec. Ça suffit. Il faut que je me lève. Alors, si tu vois que tu es dans cette situation, toi qui m'écoutes en ce jour, lève-toi spirituellement. Et toi-même aussi, fâche-toi et lève-toi. Parce que bien vrai on prie, mais toi aussi donne-toi de la chance. Très souvent, vous êtes assis dans les églises. Je brise, je casse. Esprit, et Seigneur, je dois être élevé. Mais si tu n'entreprends rien, tu ne seras jamais élevé. Si tu ne te fais rien de tes 10 doigts, si tu ne te donnes pas des choses, tu ne seras jamais élevé. Il y a la prière et toi-même. La prière et toi. Je prie, je me donne. Je me dis que je dois réussir coûte que coûte. Alors, je fais tout pour réussir. Alors, chers amis, en ce matin, prenez conscience de votre vie. Prenez conscience de votre vie. Et dites-vous, il faut que ça change. Je suis gloire de Dieu, éveilleuse de conscience. Pour toute personne qui veut me contacter, je suis au 40 88 51 50. S'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de m'entendre pour changer les destinées, pour changer les vies. Alors, partagez-moi cette vidéo. Je vous aime et à très bientôt.